Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le territoire de Walikale est libéré, complètement libéré. Le territoire de Walikale est libéré par les FARDC et les Wazalendo. Il y a deux grands territoires qui ont été libérés. Il y a Walikale qui fait plus de 23 000 km², à peu près la superficie du Rwanda, et il y a le territoire de Minembwe. Pourquoi les terreaux ont tenu à ce qu'ils puissent obtenir ces deux territoires-là, notamment Walikale? En fait, Walikale, c'est une zone, un territoire qui est à la frontière avec le fief de Katumbi et de Kabila. Et l'objectif de Kagame, c'est arriver à prendre cette partie-là, le Katanga, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'ils savent que là-bas, les gens les attendent. Là-bas, les gens attendent Katumbi. Là-bas, les gens attendent Kabila. Là-bas, les gens sont prêts à les accueillir. C'est pour ça qu'ils ont mis de gros moyens, y compris les fameux généraux de la honte que j'ai évoqués dans ma précédente vidéo, notamment le général Kabido. C'est lui qui, depuis un certain temps, ne cesse de livrer cette zone aux hommes de Kagame. C'est un général, un Congolais, hein? Général congolais. C'est lui qui a passé son temps à livrer. Pas plus tard que hier, jusqu'à ce matin, les avions Sukhoi qui volent une fois par semestre, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la complicité est tellement grande que ces avions-là ne sont utiles qu'une fois par semestre. C'est là, ils viennent, ils vont bombarder. On se demande parfois même s'ils bombardent les vraies cibles ou bien ils vont bombarder l'armée congolaise même. Parce que avec les généraux congolais, il faut s'attendre à tout. Hein. Et il faut s'attendre à tout. Ils sont capables d'orienter ces avions-là pour aller bombarder les bases des Congolais. Bref, mais en tout cas, Walikale, les FARDC et les Wazalendo ont récupéré beaucoup d'armes des Rwandais. Beaucoup. Mais en fait, ce n'est même pas les armes des Rwandais. Ce sont les armes que le Congo achète et les généraux congolais livrent à travers leur technique de trahison, haute trahison, très haute trahison, au terreau. Et puis bon, maintenant, ce sont ces armes-là qu'eux, ils ont récupérées. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Walikale a été libéré. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Non. Les M23 eux-mêmes, ils disent qu'ils se retirent d'eux-mêmes de Walikale. S'ils veulent se retirer de Walikale, s'ils veulent se retirer pour respecter la résolution de l'ONU qui demande aux soldats de Kagame de quitter la RDC, mais n'ont qu'à quitter aussi Goma et le Sud Kivu et partout. Ils n'ont pas retiré leurs troupes. Ceux qui vous disent qu'ils ont retiré leurs troupes, ils se trompent, ils mentent. Les gars ont été battus, laminés par les forces congolaises et surtout par les patriotes Wazalendo. Ils ont été massacrés là-bas en grand nombre. Vous comprenez? Ce n'est pas un retrait. Le Kagame n'a pas encore retiré un seul soldat du sol congolais. Je reprends. Kagame n'a pas encore retiré un seul, pas deux, un seul soldat du sol congolais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'en fiche, il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il est déjà fini. Il sait que ses temps sont comptés. Donc il n'a plus rien à perdre. Si Tshisekedi ne profite pas de cette accalmie, de cette situation-là, pour réformer l'armée, pour renforcer cette armée-là, eh bien, on va continuer à compter nos morts. Maintenant, Walikale est libéré. Vous savez ce qui se passe?
Enfin, on reconnaît qu'il y a un représentant, un député de la zone de Walikale, qui apparaît pour dire que non, il y a une crise humanitaire à Walikale, il faut que le gouvernement puisse intervenir dans 2 jours. Regardez comment ils sont bêtes, ces gens. C'est-à-dire que des fous. Contre Walikale, ça fait 3 mois que Walikale est en train de se... Les combats sont intenses dans Walikale, ça fait 3 mois, depuis décembre. Que les Rwandais veulent prendre Walikale, depuis décembre. Parce que leur objectif, c'était atteindre la zone de Katumbi. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de matières premières là-bas aussi, d'ailleurs, sur tout le territoire congolais, il y a des matières premières. Bon. Et ici, là, notamment à Alphamine et à Bissié, il y a beaucoup de matières premières. Mais l'objectif de Walikale, la priorité, l'importance de Walikale, c'est que c'est Walikale qui peut leur donner accès au territoire qui est apprécié, ou plutôt Kabila et Katumbi sont attendus. Mais là encore, ils ont tapé à côté, c'est peine perdue. Ils ont besoin de reprendre encore à zéro. Mais en tout cas, pour l'instant, Walikale est complètement libéré. Walikale est dans les mains des forces armées congolaises et des Wazalendo. Les généraux qui continuent à trahir, puisqu'ils ne sont pas punis, bon, c'est normal qu'ils puissent continuer. Ça ne pourra que continuer comme ça parce que l'État congolais n'a pas encore pris des mesures radicales. Parce que Tshisekedi veut continuer de gouverner le pays avec la Bible dans la main. Bon, il se dit, lui, il est diplomate. Je ne sais pas ce que c'est que la diplomatie. En tout cas, nous, avec Poutine, on a appris une chose. Talk and fight. On parle, on négocie, mais on se bat. Mais Tshisekedi, lui, n'a pas appris ça. Tshisekedi, lui, il a appris seulement talk and never fight. Et ça, c'est dommage, c'est malheureux. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, le représentant de Walikale n'était jamais sorti pour demander à ce qu'on puisse renforcer les militaires là-bas. Pour demander à ce que, quand les militaires et les Wazalendo criaient qu'il y avait la haute trahison, notamment à Walikale, parce que les gens n'étaient pas, les généraux là n'étaient pas sérieux, on ne les a jamais entendus demander au président de prendre des sanctions. C'est ça qui manque justement en RDC. C'est que toute la classe politique, elle est corrompue. Toute la classe politique, du premier au dernier. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à gérer, à maîtriser cette situation-là. Parce qu'ils sont corrompus, mais alors d'une manière incroyable. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.